salacak etti, cenaze kıllarım divan etti. Daha çocuktular Voilà, je me trouve à côté du Palais 91 où est organisé aujourd'hui par l'association des Alevis d'Anatolie de l'Essonne, donc un regroupement multiculturel au sein des différentes festivités avec différentes associations. L'alevisme est une philosophie de vie. Pour certains, c'est une branche de l'islam. Pour d'autres, c'est une manière de vivre. Et pour moi, ça serait un mix de tout, dans la mesure où les premiers Alevis qui ont débarqué sur le plateau d'Anatolie, il y avait déjà différentes populations, à savoir chrétiennes, orthodoxes. Les Alevis sont venus là pour justement cette ouverture d'esprit qu'ils ont eue et la main tendue à ces différentes populations existantes déjà sur place. C'est un art de vivre, c'est une manière de penser, ce n'est absolument pas l'obscurantisme qu'on veut bien nous faire passer, c'est un courant. Manifestation festive organisée par le Centre culturel des Alevis d'Anatolie en Essonne. C'est une association qui se trouve aujourd'hui à Corbeil-Essonnes et qui a pour but de promouvoir la culture Alevi. D'abord d'essayer de la faire vivre aux Alevis qui sont ici, librement bien entendu, et puis en même temps d'essayer justement de nous faire connaître un peu mieux au sein de la société française, d'abord francilienne, puis ensuite française, et bien sûr le but étant de nous faire connaître. Donc les Alevis aujourd'hui se comptent à peu près à 20 millions, je pense, en Turquie, dont quelques centaines de milliers en Europe. Et aujourd'hui, leur combat s'est tourné vers la lutte pour les droits de l'homme, en Turquie comme en Europe, la lutte aussi pour le droit des femmes, et aussi toute démarche pro-démocratique. Aujourd'hui, tout simplement, c'est, pour le résumer, les habitants de l'Anatolie, qui depuis des siècles vivent sur ces terres, ont connu différentes influences culturelles. D'abord les influences culturelles de la Mésopotamie, de l'époque de Sumer jusqu'à Babylone, puis aussi les influences dans cette région de l'Asie avec l'hindouisme, et puis bien entendu des grandes religions monothéistes, d'abord le christianisme à l'époque de Byzance, et puis ensuite l'islam à l'époque des Ottomans, sachant que ce sont eux qui sont restés le plus longtemps. Puis aussi, bien entendu, l'influence au contact de grands peuples comme le peuple arménien en Anatolie et les peuples juifs à l'époque où il a été chassé d'Espagne. Donc le alevisme, au contact de toutes ces personnes et de toutes ces influences, a créé un syncrétisme et a dégagé de tout ça une identité unique qu'on appelle le alevisme bektachisme.